Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment intégrer, hop, sans fond, votre petit logo que nous avions créé la dernière fois. Et donc là, c'est une nouvelle petite astuce. Et ensuite, comment créer un petit logo en bas, en transparence, qui va montrer votre groupe, votre association, votre société, et qui va apparaître et disparaître afin de remettre régulièrement en avant votre marque, par exemple. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à tous, alors pour commencer ce tutoriel, nous nous rendons d'abord sur notre chaîne YouTube pour vous montrer un petit peu d'où vient cette idée, ou d'où vient cette trouvaille en fait. On avait déjà créé, donc du coup, quand vous êtes sur notre chaîne YouTube Test Matos, vous allez dans Playlist, donc on a plusieurs playlists, enseigner avec l'iPad, les véhicules électriques, Glide App, le test du PicoPix Max, des tutoriels sur macOS, sur le NT Scolingo, sur Zapier, le petit défi UNSS, l'Apple Watch Series 5, Zulu Desk et DJ Osmo Mobile 3. Et donc du coup, dans enseigner avec l'iPad, on avait fait un petit tutoriel qui était sur comment animer un logo en fait, comment créer un logo et du coup ensuite l'animer. Pourquoi on avait fait ça? Parce que c'est très sympa d'avoir un petit peu de choses un petit peu dynamiques lorsque l'on crée nos vidéos. Donc voilà, le but c'est de créer un petit logo facilement avec une petite animation et on vous avait proposé de l'incruster ensuite dans vos vidéos avec un fond vert ou avec un fond bleu. Alors ici on avait choisi le fond bleu, pourquoi? Parce qu'il y avait des éléments verts sur la vidéo. Donc là en fait on va faire la suite de ce tutoriel qui est comment faire un petit logo qui sera du coup sur fond transparent. Donc du coup pas besoin de logiciel d'incrustation d'images. Et ensuite comment faire un petit logo dans le coin de votre vidéo qui soit un petit peu dynamique et qui mette un petit peu en avant votre société, votre club, votre groupe, peu importe. Voilà. Donc c'est parti, on y va, on se retrouve sur Keynote. Alors voilà un petit peu notre logo de départ qu'on avait fait la dernière fois, donc je vous renvoie vers la vidéo. Je ne vais pas du coup vous remontrer tout ce qu'on avait fait. Et voilà ce que ça donnait. En fait, ça nous donnait une animation de notre logo établissement, par exemple, voilà, avec des éléments qui arrivaient les uns après les autres et qui nous permettaient de l'incruster, par exemple, en début de chaque vidéo. Le problème, c'est que du coup, il fallait absolument un logiciel qui incruste les images. Alors, on a trouvé une petite astuce qui nous permet, en fait, ici dans arrière-plan, on va mettre aucun. Voilà. Et donc, du coup, on aura un fond noir. Alors, c'est bien pour la fin, mais moi, je garde le fond bleu ou le fond vert pour travailler. Et ensuite, on va faire un export en GIF animé. Voilà. On va mettre résolution très grande. Alors, on veut que la diapositive 1. Voilà. Et hop, on veut... ça, c'est le temps d'avance entre les différents éléments. Donc, on va mettre une seconde. Et on va faire suivant. Et donc là, hop, il va nous exporter un GIF. D'accord? Si on le fait sous forme de vidéo et qu'on enlève l'arrière-plan, on aura un arrière-plan noir. On ne peut pas créer une vidéo transparente avec Keynote ou avec PowerPoint pour l'instant. Alors peut-être que ça évoluera. Alors maintenant, on va vous montrer comment on l'intègre dans notre logiciel de montage. Donc nous, on va prendre ScreenFlow. ScreenFlow, c'est le logiciel que moi j'utilise pour faire tous les tutoriels. Voilà, et donc du coup, hop, on va prendre une vidéo qu'on va intégrer. Voilà, et du coup, on va prendre notre petit GIF ici, tac, qu'on va mettre dessus. Alors, je vais aller jusqu'à là, et je vais couper ma petite vidéo, qui est en bas là, hop, et je vais mettre un petit effet flouté. Donc on rentre pas dans le détail du logiciel, mais là je peux ajouter un petit filtre, hop, que vous connaissez sûrement, c'est le même principe partout, qui est un petit flou. Hop, on va faire un petit flou gaussien. Voilà. Et donc quand je vais être là, voilà, ça va être flou pendant que j'ai mon logo pour le mettre en avant. Et hop, ensuite, ça va repasser normal. Voilà, et donc vous l'avez vu, eh bien regardez, en fait, hop, on n'a pas de fond. Et donc du coup, le logiciel m'a intégré mon petit logo en GIF et j'ai pas besoin de faire plus de manipulation que ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment super et c'est pas très très compliqué. Ensuite,
Deuxième petite idée qu'on a eue, hop, du coup, hop, on va ne pas ignorer la diapositive d'après, faire la même chose avec notre logo. Alors là, c'est plus un petit logo qu'on mettrait sur le côté hein, d'une vidéo pour bien montrer que c'est nous qui avons créé cette vidéo. Voilà, donc on a créé un petit logo, tac, on lui a mis une petite ombre ici, de manière à ce que ça le rende un peu plus graphique. Hein. Et ensuite, dans la partie animation, donc si on regarde l'ordre de l'animation, on a mis une entrée sous forme de toupie, et ensuite une sortie sous forme de jaillissement, avec un petit délai d'attente entre les deux. D'accord? Donc regardez ce que ça donne. Tac, voilà, donc une entrée qui est un petit peu longue, de manière à ce que ça attire l'œil. Voilà, le logo reste fixe. Et ensuite, hop, au bout d'un certain temps, donc là c'est à vous de voir au niveau des réglages, hein, si vous voulez, hop, on le retire. Et ensuite, automatiquement, il va réapparaître. Alors là, on a mis la même animation 3 fois, de manière à ce que ce soit un petit peu long, hein, mais on pourrait l'imaginer le mettre 5 fois, ou de changer les délais. Voilà, donc je vais faire exactement la même chose. Je vais du coup, hop, aller ici, dans mon petit onglet de la diapositive, et je vais supprimer, hop, l'arrière-plan. Voilà, donc c'est tout noir, hein. Alors pourquoi est-ce que je le fais pas dès le début? Parce que regardez, là on voit pas l'ombre. Hein. Regardez, si je me remets, je vais me mettre en vert. Donc il y a bien une petite ombre hein, qui est tout le long là, qui rentre bien. Et du coup, si je mets aucun dès le début, l'ombre je la vois pas. Voilà. Ensuite, je vais faire exporter au format GIF animé. Alors en très grande. On pourrait rajouter un nombre d'images plus important. Hein. Ça c'est pas très grave. Et ensuite, diapositive 2 sur 2 uniquement. Et ensuite, je fais suivant. Voilà, donc là on va l'appeler logo, LabFab Experience, voilà, et il nous crée notre petite animation sous forme de GIF. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais retourner sur mon petit ScreenFlow, et je vais vouloir l'ajouter, par exemple ici en bas à droite, ce petit logo. Donc je vais aller à l'endroit où il a été créé, donc je regarde si c'est fini, non, pas encore. Voilà, c'est fini. Donc ici, hop, ma petite animation, je vais la glisser ici. Voilà, et hop, alors là, c'est un petit peu en grand. Hein. Donc moi, je vais réduire tout ça pour le mettre en bas à droite. Donc je vais le coller là. Et donc du coup, si je repars du début, on a un petit flou avec notre logo qui apparaît. Voilà. Et ensuite, sur la deuxième partie, on a notre petit logo dynamique en bas, là, voilà, qui va rester, alors là, on ne l'a pas fait rester longtemps, mais on pourrait le faire rester un peu plus longtemps. Et de temps en temps, hop, le logo va disparaître pour mieux revenir et attirer l'œil, du coup, des visiteurs. Voilà, donc, très simple, PowerPoint ou Keynote. Et ensuite, eh bien, il ne nous reste plus qu'à l'intégrer dans notre logiciel de montage. Voilà, alors vous avez vu en termes de détails, hein, l'ombre, c'est pas transformé en ombre hyper précise, mais c'est quand même très très sympathique. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous poser ça dans les commentaires de la vidéo. On vous dit à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.